Salam alaikum Azul, bonsoir. Rien de plus normal que des observateurs, des journalistes, des cercles de réflexion livrent leur avis et émettent des théories et d'autres sur le Hirak, sur ses causes, sur les lames profondes qui ont fait lever ces énergies, qui ont suscité ces synergies. Mais il arrive, malheureusement, que de gros pavés soient jetés dans la mare de l'actualité hirakienne, comme cela a été le cas cette semaine d'un universitaire, Mohamed Moughel, invité de la chaîne Canal Algérie, et qui a fait une lecture très particulière sur les causes qui ont été à l'origine du Hirak, dont il nous dit que celui-ci a été commandité depuis Paris par la chaîne Al-Magharibiya. Écoutons-le. Le Hirak reste jusqu'à ce jour flou quant à ses origines. Un peuple ne se réveille pas du jour au lendemain et n'investit pas les rues dans toutes les villes ou la plupart des villes de manière subite. Moi, je ne crois pas à la génération spontanée. J'ai été militant toute ma vie et je sais ce que ça veut dire militer et préparer des choses. Monsieur Moughel, quand vous parlez de la source qui est floue, de tout ce dont est tout ce qui est l'origine du Hirak, nous on voit le résultat. Quel a été l'objectif de ce Hirak? Oui, c'est pas d'en finir un peu avec. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait découpiller un peu cette explosion sociale qui allait arriver un jour ou l'autre. Si vous voulez réfléchir sur le Hirak, vous ne pouvez pas faire l'économie de vous demander d'où ça vient, qui fait quoi. Le Hirak a démarré un 22 février, effectivement, après une réunion à Paris. On n'a pas oublié. La réunion à Paris. La réunion qui a été plus ou moins commanditée par le Magharibiya. Vous êtes en train de dire que le Hirak est une manipulation. C'est une manipulation. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce qu'on comprend, monsieur. C'est votre droit de comprendre ce que vous voulez. Non, moi, je dis simplement... Allez-y, monsieur Moughel, développez votre idée. Je dis simplement que il y a eu, peu avant le déclenchement, il y a eu une réunion à Paris. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. Pourquoi ça à Paris? Vu plus ou moins que les commanditaires, ceux qui ont invité, étaient plutôt basés à Londres. Le professeur Moughel est aujourd'hui avec nous pour nous en dire plus sur ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit à Canal Algérie, et échanger en même temps avec nos autres invités, non pas seulement sur ce qu'il a exprimé, mais aussi d'une manière générale sur l'absence de débat sur cette question vitale pour toute une nation du Hirak. Nous essaierons donc de comprendre cette absence de débat sérieux sur les tenants et les aboutissants du Hirak, ce mouvement citoyen de très grande envergure, contestation massive pacifique et au long cours, plus d'une année, qui a failli jeter bas un régime parmi les plus prédateurs de l'histoire des peuples. Un mouvement qui a été à un cheveu de le jeter bas, ce régime, si ce n'était le gong du corona et qui pourtant n'est que l'objet d'une... Ce Hirak qui reste pourtant l'objet d'une propension générale des milieux que je viens de citer à délivrer des thèses très marquées, souvent lapidaires, qui ont des effets particulièrement ravageurs sur le climat général que le régime contesté tente d'envenimer par tous les moyens à sa disposition. Nous allons donc tenter de comprendre le pourquoi du comment de ces lectures et de ces analyses sur le Hirak et pourquoi un vrai débat ne parvient-il pas à éclore au sein de l'université, au sein de la société civile, d'une façon générale.
Lecture et analyse, le Hirak en ligne de mire? Point d'interrogation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi Hassan Hirsch, docteur en sciences politiques, Abdou Beljoudi, militant politique, Mohamed Mougal, penseur et écrivain algérien, Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP, et Hassan Mouali, journaliste. Nous allons d'abord demander à nos autres invités de s'exprimer sur cette question, sur ce gros pavé dans la mare. Et puis, en dernier lieu, nous recevrons le professeur Mohamed Mougal, qui aura donc écouté ce que pensent et ce que disent nos autres invités de ce qu'il a dit, et qui nous dira lui-même donc ce qu'il voulait dire par là. Et je vais commencer par Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous avez entendu le professeur Mougal nous dire que le Hirak est venu juste après la réunion, il ne dit pas rencontre, hein, et lui-même m'a dit au téléphone tout à l'heure que les mots ont leur importance. Il ne parle donc pas de rencontre, mais de réunion qui s'est tenue à Paris juste avant le Hirak. Et donc, il considère que le Hirak a été en quelque sorte commandité par Al-Magharibiya et par les gens qui étaient venus ici faire une réunion sur ce sujet. Zoubida Assoul, et je rappelle que vous-même faisiez partie de ces gens qui représentaient des partis politiques qui étaient présents à ces réunions. Et je précise que ce n'était pas une seule réunion, mais plusieurs réunions au long cours, pendant des années, réunions qui étaient organisées par Al-Magharibiya et qui invitaient donc des acteurs politiques, journalistes, enseignants universitaires et autres à venir y participer. Zoubida Assoul, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Ah, il semble qu'il y ait un petit souci. Ça a bugué, comme on dit. Alors, nous allons donc voir si nous pouvons avoir Zoubida Assoul, sinon peut-être prendre un autre invité, peut-être Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, Zoubida Assoul est avec nous? Ouais, elle est avec nous. Zoubida Assoul. Donc, oui. Vous avez entendu ma question? Tout à fait. Je vous en prie. Ce aléa de la connexion, donc s'il y a des coupures, c'est indépendant de ma volonté. Absolument. Écoutez, la première des choses, c'est que de toutes les manières, chacun est libre de s'exprimer et d'analyser la situation comme il le veut. Sauf que je pense quand on connaît le peuple algérien, quand on connaît les souffrances qu'a connues le peuple algérien depuis plusieurs décennies, l'accumulation d'un certain nombre de problèmes, le peuple algérien vit avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de marginalisation, avec beaucoup d'exclusion, avec une mal-vie en général. Et je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, à mon avis, puisque je vis en Algérie, je suis actrice sur la scène politique, sociale et juridique du pays, je pense que la goutte qui a fait déborder le vase était plein chez la majorité des Algériens, mais que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est lorsque le pouvoir en place a voulu encore présenter Bouteflika pour un 5e mandat, et sa candidature à la coupole du 5 juillet fut vraiment l'ultime humiliation pour le peuple quand on a ramené un cadre pour l'offrir au portrait de Bouteflika et pour présenter aux Algériens un portrait qui va être présenté à un 5e mandat. Donc je pense dire que la rencontre ou la réunion al-Magharibi, d'abord il n'y a jamais eu de réunion. Nous, en tant que politiques ou en tant qu'activistes sur la scène politique, tous les médias nous sont fermés, comme peut-être le professeur le sait parfaitement. On n'a pas droit aux médias, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer librement, elle n'a pas le droit de se réunir, elle ne peut même pas avoir une salle. Et donc, je pense que tout média qui s'ouvre à nous, bien entendu, on a envie de faire entendre notre voix, ce que nous pensons de la crise, comment nous voyons
la solution de cette crise. Et donc, le Magharibiya, comme d'autres chaînes d'ailleurs, il n'y a pas que le Magharibiya. Moi, personnellement, j'ai été invitée plusieurs fois par le Magharibiya. J'ai participé avec beaucoup de camarades, que ce soit des chefs de partis politiques ou des élites, des professeurs, des enseignants à l'université ou de la société civile. Et quand on est invité à El Magharibiya, on se rencontre en tant qu'Algériens entre nous et on débat. Chacun donne un peu son avis sur comment aller vers une solution de cette crise. Donc dire que vraiment il y a une partie, une chaîne ou le Magharibiya, sauf si vous avez un pouvoir que j'ignore. De toutes les manières, moi personnellement, je ne savais pas que le Magharibiya avait ce pouvoir-là de pouvoir faire bouger tout un peuple et enclencher une révolution pacifique. Donc je pense que jusqu'à présent, d'ailleurs, M. Marguel doit bien le savoir, jusqu'à présent, les médias nous sont fermés. Il y a des médias électroniques qui sont complètement interdits, qui ont été carrément bouclés par le pouvoir, interdits. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons essayé en tant que politique, le PAD depuis le mois de juin, essaye d'avoir même une salle pour se rencontrer et pour débattre. On n'arrive même pas à avoir une salle. Donc, c'est ça la réalité que nous vivons. Et je vais passer à l'invité suivant. On va essayer de faire des tours de micro assez alertes, assez rapides pour pouvoir ne pas laisser les autres attendre trop longtemps. Et ça nous permet d'échanger plus vite. Alors, Hassan Hirsch est avec nous. Merci Hassan d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir, comme d'habitude. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Merci. Alors, le même sujet, un universitaire qui est donc dans une chaîne de la télé publique algérienne a déclaré, lui n'aime pas beaucoup ce mot, il a dit « je n'ai pas fait de déclaration, le mot en leur importance ». Il a donc dit que le Magharibiya était derrière le Hirak en fait, qu'elle avait convoqué, commandité cette réunion, il parle de réunion, pas de rencontre, et que c'est juste après. Alors, en fait, la réunion elle a eu lieu en décembre. Et le Hirak a commencé le 22 février. Mais il n'y a pas eu que cette rencontre. Il y en a eu bien d'autres pendant des années qui ont précédé le Hirak, en fait. Et ce sont des rencontres auxquelles vous avez vous-même participé à plusieurs reprises. Hassan Hirsch, je vous laisse vous exprimer. Oui, tout à fait. J'ai pratiquement assisté à toutes ces rencontres-là. Il faut savoir qu'elles ont eu lieu dans le cadre de l'anniversaire de la chaîne, de la création de la chaîne. Absolument. Donc c'était un peu festif. Donc c'était un repas où on invitait pour fêter l'anniversaire de cette création-là, de la création de ce média. Donc on se retrouvait effectivement un certain nombre d'universitaires, de militants associatifs, de responsables de partis politiques, d'ONG, etc. Donc, ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que ce genre de réunions ou de rencontres ont lieu ici dans la région parisienne quasiment tous les week-ends. Je rappelle que, aussi bien dans les autres chaînes communautaires, dans les radios communautaires, mais aussi dans les locaux associatifs, nous nous rencontrons à plusieurs. Et d'ailleurs, je viens d'entendre Zoubida Soul, que je salue. Elle a effectivement animé des réunions et des rencontres avec des personnes qui ne sont pas forcément de son parti politique, des réunions auxquelles j'ai personnellement assisté. C'était pareil pour Sofiane Gilali, pour Mohsen Ben Abbas, pour pratiquement tous les responsables de partis de l'opposition algérienne qui ont voulu accepter ces réunions-là. Deuxième point, c'est que cette réunion d'Al-Maghribiya, à laquelle fait allusion notre ami professeur Maroudel, que je respecte beaucoup, y étaient invités aussi les gens du pouvoir. Donc, quand il n'était pas possible que des gens du FLN, du RND ou carrément de l'administration du pouvoir viennent, acceptent l'invitation, parfois, donc, venaient des anciens de l'armée, des anciens DRS. Il y avait même avec nous
genre Ben Hammou. J'allais parler de ça. Voilà. Jean Ben Hammou, donc qui était proche du cercle du pouvoir. Donc, et il était question, bien évidemment, de remplir tout le spectre de la vie politique algérienne pour pouvoir débattre de l'issue qu'il fallait donner aux problèmes politiques, économiques, sociaux en Algérie, et particulièrement comment mettre fin au système en place, au système antidémocratique, au système violent, au système répressif qui a été instauré depuis 1962. Donc, des rencontres de ce genre, c'est pendant des années et des années qu'elles ont eu lieu, tantôt organisées par des médias, tantôt par des partis politiques, tantôt par des sociétés. Donc, évidemment, on pousse très mal la réaction du sociologue Moadjen, qui a une grande crédibilité. Je pense qu'il va nous expliquer pourquoi nous lui poserons la question, Hassan Hirsch. Voilà. Maintenant, évidemment, vous savez, M. Benchinouf, quand on saisit une pièce d'un puzzle, on croit saisir tout le puzzle. Donc, c'est pas parce qu'il y a une réunion qui a parlé du Hirak ou qui a parlé de comment s'en sortir que forcément cette pièce du puzzle est le puzzle lui-même. Donc, on pourra parler d'une façon beaucoup plus théorique peut-être un peu plus tard tout à l'heure, parce que nous vivons malheureusement en Algérie dans une atmosphère de paranoïa, dans une atmosphère de complotisme, et que tout viendrait d'une main étrangère, tout serait complètement orchestré dans la nuit par des groupes antinationaux liés à des forces obscures, dans des officines, etc. Tout discours-là qui a été tenu depuis 1962 par les pouvoirs en place a fini par déteindre sur un certain nombre d'acteurs, aussi bien universitaires que politiques, qu'associatifs, etc. Et nous pouvons évidemment parler de ce manque, malheureusement, de discours argumentatifs cher à Jürgen Habermas. Et nous allons, ce sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui, Hassan Hirsch. Je me permets de vous interrompre pour essayer de faire tourner le micro un peu plus vite. Mohamed Mouagal est avec nous. Merci, Mohamed Mouagal, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous en prie. Merci. Alors, Mohamed Mouagal, vous avez donc vous m'avez dit tout à l'heure que les mots ont un poids et qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Quand je vous avais dit que vous avez fait une déclaration, vous m'avez dit non, ce n'est pas une déclaration. Et alors, dans le même sens, vous aviez dit réunion, et comme les mots ont une importance, je vous dirais donc que ce n'était pas une réunion, mais une rencontre organisée par El Magharibi en effet. Mais ce n'était pas la première, elle n'était pas avant le Hirak, elle s'est tenue en décembre et elle est venue après plusieurs autres réunions qui ont eu lieu au cours de très nombreuses années, sur 4 ou 5 ans. Alors, et donc parmi les gens qui ont assisté, nos invités d'aujourd'hui, qui ont tous assisté à ces réunions. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous vouliez dire quand vous disiez il faut savoir d'où ça vient, qui fait quoi, et que vous avez dit que le Hirak avait éclaté juste après une réunion qui s'est tenue à Paris, une réunion commanditée par le Magharibiya. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors dites-nous, Mohamed Mouagal, je vous en prie. Là, vous avez déjà enclenché un truc, vous dites que j'ai... Non, il faut être sérieux là. Allez-y, non, mais allez-y, dites-nous... Dites-nous, de toutes les façons, nous avons l'extrait, nous venons de le passer. Bien sûr, moi aussi j'ai écrit ce que j'ai dit. Bien sûr. Et par la suite, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu une réunion. Oui. J'ai utilisé le terme réunion. C'est un terme vague. Vous dites rencontre, la rencontre c'est une convivialité, c'est différent. Les mots ont leur sens. J'ai dit une réunion, pourquoi une réunion? Parce que vous m'avez dit, il y avait des réunions préalables autrefois, elles sont multiples, je n'en ai connu aucune. Celle à laquelle j'ai référé, c'est celle qui s'est tenue le 15 février
et qui a été filmé, qui a été présenté et que j'ai vu sur le Maghrébia. Alors, vous permettez de vous interrompre une minute. Je vais demander à Houssine de vérifier, de me confirmer s'il y a eu une réunion le 15. On me dit que oui. Allez-y, vous avez raison. Bon, alors, cette réunion, moi j'avais vu un certain nombre de gens dedans, que j'ai identifiés, que je connais parce que ce sont des gens qui sont, certains d'entre eux sont mes collègues, en particulier le professeur Ahmed Azemi, qui est un ami, un collègue et qui m'a préfacé un livre. Donc, c'est cette réunion qui a été... moi, je n'avais aucune idée. Moi, je l'ai vue et je vais vous faire une confidence. Oui. Moi, j'ai trouvé que la chose était positive. Pourquoi? Parce que, pour une fois, cette réunion montrait ensemble des gens qu'on était loin d'imaginer d'être ensemble. Un Jabullah à côté de Ben Abbas, un Tabou à côté de l'Askari, c'est des choses qui sont devenues impossibles en Algérie. Ajoutez à cela que cette réunion est venue, et je le note bien, elle est venue tout à fait en début presque au moment du lancement de la campagne électorale du 5e mandat. Donc dans une atmosphère d'attention, dans une atmosphère de suspicion. Parce qu'il y avait les manœuvres de la Bouteflika Connection, plus tous les services mobilisés pour faire passer le 5e mandat. Donc on s'interrogeait. Moi je me suis dit, c'est une bonne chose et une excellente chose que des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer avant pour des raisons idéologiques, politiques, etc., puissent le faire. Ils ne pouvaient pas le faire en Algérie et je l'ai écrit et je l'ai dit. Ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que le système a toujours été un système oppressif, répressif. Et j'avais dit qu'il était impossible sous l'empire de Bouteflika qu'un parti politique qui n'est pas le parti appartenant à la coalition présidentielle puisse tenir une réunion. Quand il demandait l'autorisation, c'était sur des mois et des mois, et quand on lui donnait l'autorisation, aucune salle ne leur était accordée. C'est pour ça que peut-être je me suis dit, s'il y a eu cette initiative, et je dis que c'est une initiative positive, s'il y a une initiative qui a été prise malheureusement à l'extérieur de l'Algérie, qui est liée à des problèmes que connaît l'Algérie, cette initiative peut-être va présager des choses utiles. C'était avec ça que j'avais dit les choses. Le reste, c'est ce qui s'est déroulé. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Donc, à partir de là, je me suis dit, est-ce que cette réunion-là va enfin assurer et faire valoir ce que Mazafran 1 et Mazafran 2 n'ont pas réussi à faire, parce que c'était dans des conditions atroces. Je signale au passage qu'à Mazafran, la mouvance, disons, proche de l'Arabie a été présente, puisque j'ai rencontré M. Salhi, que je connais de loin. Je l'ai salué, j'ai échangé quelques propos avec lui. Mais je l'ai vu, comme je l'ai vu le jour de la candidature d'Ali Ben Flis, quand il a présenté sa candidature dans un endroit, je ne me rappelle plus lequel. Bon, je pense que c'est dans un grand hôtel à l'est d'Alger. Oui. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, ou jamais, peut-être rêver, que tout ce qui est en dehors du cercle de la présidence et des satellites de la présidence, que ce soit des cercles politiques, associatifs ou autres, si cette initiative pouvait aboutir à imposer enfin un déblocage de la situation que connaissait l'Algérie, ça pourrait être extrêmement intéressant. Ensuite, les choses ont dérivé. Alors, je me permets de vous interrompre, d'abord pour vous confirmer qu'en effet, il y a eu une réunion. Moi, je n'en avais pas connaissance parce que j'étais en congé. Je n'ai pas assisté à cette rencontre. Elle s'est tenue le 16 février, le jour où le Hirak a éclaté, le jour même où le Hirak avait éclaté à Kharrata. Ceci étant dit... Merci pour l'information. Hein. Oui, Mohamed Mouaguel, comment d'après vous, une chaîne de télé et les acteurs que nous y avons invités
les politiciens, des journalistes, des universitaires, Oui. peuvent-ils, vous dites, moi je ne crois pas en la génération spontanée, le Hirak n'est pas sorti comme ça tout seul. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'une chaîne de télé et quelques acteurs politiques et des acteurs de la société civile peuvent comme ça, du jour au lendemain, faire exploser un tel mouvement de protestation et, ou pire peut-être, le commanditer, comme vous avez utilisé ce terme? Mon cher compatriote, je vous signale simplement qu'en 1954, en avril 54, ils étaient 22. Et ensuite, ils étaient 5. Mais ils n'ont pas fait sortir des millions d'Algériens. Ils ont fait bouger des millions d'Algériens. Bien plus tard. C'est le peuple entier qui s'est soulevé après. Bien plus tard. Mais ils n'ont pas fait adhérer des millions d'Algériens en l'espace de quelques jours. Il a fallu des années pour que tout le peuple s'engage. C'est votre lecture à vous. Le travail du mouvement national a été abouti à ce moment-là. Nous n'avons pas la même lecture du mouvement national, vous et moi. D'accord. Vous faites comme si l'association des ulama n'a rien fait, comme si l'UDMA de Abbas n'a rien fait, comme si le Parti communiste n'a rien fait. Je n'ai pas dit ça, Mohamed Ouaguel. Je n'ai pas dit ça. J'essaie de vous faire comprendre. C'est une maturation. C'est une maturation. Et peut-être dans ma tête quelque part, je me suis dit que ce qui s'est passé le 16 février, merci pour le correctif, c'est peut-être ce qui s'est passé finalement en avril 1954. Parce qu'il y avait une crise très grave dans le mouvement national et que des gens se sont décidés, ils ont réuni des gens représentatifs de toute l'Algérie. C'est le parallèle que j'ai fait. Ça, c'est ma lecture à moi. Vous pouvez la prendre pour ce qu'elle est. Moi, je m'intéresse, je suis un chercheur qui travaille sur la formation des élites. Comment se forment des élites? C'est ça mon hobby actuellement. Alors, vous allez rester avec nous, Mohamed Ouaguel, parce que nous devons faire tourner un peu le micro. Il y a d'autres invités qui attendent. Et nous allons essayer de parler par la suite. Je ne peux pas être avec vous tout le temps comme ça. Ah, si vous Vous me rappelez? D'accord, nous allons vous rappeler dans un petit moment. Très bien. Alors, Hassan Mouali est avec nous. Hassan Mouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Hassan. Alors, donc, nous avions avec nous le professeur Mohamed Mouaguel qui nous a expliqué un peu ce qu'il voulait dire. J'espère que vous l'avez entendu. Hassan? Hassan? Nous l'avons perdu. Alors, qui est avec nous en attendant que nous retrouvions Hassan? Nous revenons à Zoubida Assoul en attendant de retrouver Hassan Mouali et Abdou Benjoudi. Zoubida Assoul. Alors, après donc cette explication du professeur Mohamed Mouaguel, j'aimerais savoir, sauf si vous avez quelque chose à dire avant que je vous pose une question en particulier. Non, j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit par professeur Mouaguel. Oui. Comme il le présente lui, c'est vraiment carrément différent. Absolument. De ce qui a été vraiment passé sur la chaîne Canal Algérie. Là, absolument. Comme il l'explique, on ne peut dire que c'est exact, c'est ce qu'il dit est sensé et logique et que vraiment c'est une maturation. C'est pour ça que moi j'avais dit que le vase était plein et qu'il a fallu d'une goutte et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et que pour lui, c'est la maturation qui est arrivée après Mazafran 1, Mazafran 2. Bien sûr. Non seulement cela, mais aussi le militantisme d'un certain nombre de personnalités, des élites, des journalistes engagés, des politiques, etc. C'est en fait le militantisme ou vraiment la volonté populaire de changement, c'est toujours une accumulation. Ce ne sont pas des choses spontanées, bien entendu, mais sauf que parfois, des élites ou des politiques sont pressés de voir rapidement le résultat. Sauf que la maturation, elle a un déclic, elle a une mèche qui s'allume et la mèche, c'était ça, c'était l'ultime, comme je vous avais dit, humiliation de présenter un cadre pour un 5e mandat. C'est ça qui a fait que les Algériens, c'était le ras-le-bol et tout le monde était sorti. Mais bien sûr, les causes sont profondes et les problèmes étaient là. Il y a une accumulation de plusieurs décennies. Il y a une mal-vie, il y a un mal-être des Algériens.
il y a le manque de perspective pour cette jeunesse, il y a le harga, tout ça était là, les ingrédients étaient là. Maintenant, le déclic, bien entendu, c'est, comme je vous avais dit, le 5e mandat. Alors, avant de revenir au sujet du débat national sur le Hirak qui aurait dû avoir lieu, pour essayer de comprendre, particulièrement dans les milieux universitaires, avant d'en arriver là, j'aimerais que nous parlions un peu d'El Magharibiya, que vous avez accompagné dès sa naissance quasiment, et qui vous a accompagné aussi, qui vous a permis de vous exprimer. Le Magharibiya, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Or, le Magharibiya, après ses 8 années d'existence, elle a eu largement le temps de donner aux gens le temps de se faire une idée sur elle. Et pendant le Hirak, quand le Hirak a commencé, l'un des slogans les plus criés, les plus scandés, était « Magharibiya Qanat Shab ». Tout le monde reconnaît aujourd'hui à Al-Magharibiya un rôle central, non pas d'avoir commandité une quelconque insurrection, mais d'avoir accompagné le Hirak, d'avoir été sa voix et d'avoir de tout temps, dès les premiers jours, appelé à la non-violence. Zoubida Assoul. D'abord, moi j'ai envie juste de dire qu'il faut arrêter de dire que ce peuple, on peut encore le manipuler. Ou alors carrément arrêter d'avoir un tutorat sur les citoyens algériens. Les Algériens d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, professeur Margal est bien placé pour le savoir puisqu'il est sociologue, il étudie tous ces phénomènes-là. La jeunesse algérienne constitue la majorité du peuple algérien et que cette jeunesse aspire à vivre comme toutes les jeunesses du monde dans un pays où il y a les libertés, où il y a les perspectives de vivre dignement dans son pays. Donc cette jeunesse, c'est elle qui constitue justement la majorité du peuple. Donc on ne peut plus, cette jeunesse, que chacun de nous regarde autour de lui, dans sa propre famille. Est-ce qu'avec ses propres enfants, on peut, les jeunes d'aujourd'hui, leur imposer ou leur dicter quoi que ce soit pour leur faire des choses s'ils n'ont pas la conviction et s'ils ne sont pas eux-mêmes acteurs de cette chose. Donc, je crois que le peuple, l'Algérie a changé. L'Algérie de 2020, ce n'est plus l'Algérie des années 60, ni des années 70, ni même des années 90. Et nous, quand on a commencé à lutter justement depuis des années pour l'état de droit, pour l'état des libertés, pour la démocratie, pour l'alternance au pouvoir, eh ben, au départ, on nous regardait comme des gens ridicules. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le peuple aspire à cela. Et moi, quand le Magharibiya m'a invité les premiers temps, c'est vrai que je n'ai pas assisté. Par exemple, la réunion là, du 15, moi, je n'y étais pas. Je pense que j'avais des procès, donc je ne pouvais pas y être. Mais j'ai assisté à pas mal de rencontres. D'abord, on nous invite à El Magharibiya pour nous exprimer en tant que politique parce que les médias dans notre pays nous sont fermés. Ça, c'est la première des choses qu'il va falloir rappeler. La deuxième des choses, c'est qu'au départ, on a tous des a priori, y compris moi-même, parce que nous savons qu'El Magharibiya, un de ses copropriétaires, est le fils de Abbasid Madani. Donc on se dit, est-ce que c'est une chaîne islamiste qui veut encore manipuler, qui veut encore instaurer l'islam politique dans le pays, alors qu'on est sorti d'une décennie de terrorisme terrible qui a laissé beaucoup de dégâts sur le plan justement de la structure sociale du peuple, mais aussi sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Mais le jour où je suis venue, je peux reconnaître et témoigner, parce que c'est un témoignage que je fais. On ne va pas me taxer, moi, d'islamiste, je ne le suis pas, bien entendu. Je suis une républicaine, je suis quelqu'un qui défend l'instauration de l'état de droit, l'égalité des citoyens devant la loi, mais aussi la démocratie et les libertés pour tout le monde. Donc, ce que je peux témoigner, c'est qu'on ne m'a jamais censuré dans ce que j'ai envie de dire, ni dans ce que j'ai envie d'exprimer. Et mes opinions, je les exprimais devant tout le monde de la même manière. Et donc, le Magharibiya, effectivement, était un espace médiatique qui était ouvert
à l'ensemble des opinions politiques en Algérie. On avait effectivement des islamistes ou des gens qui s'appellent des islamistes, on avait les laïcs, les démocrates, la société civile, les élites indépendantes qui n'étaient pas dans des partis politiques ou qui n'étaient pas partisans. Donc la réalité est là. Maintenant, est-ce que, à un certain moment, même le feu Gaïd Saleh nous menaçait en disant il y a des gens qui partaient, qui se réunissaient à Al-Maghribia, j'ai des dossiers. Mais enfin, quand même, il faut arrêter. Est-ce que les Algériens, nous avons le droit en tant qu'Algériens de nous rencontrer et de discuter de ce qui se passe dans notre pays ou pas? Ça, c'est un droit, j'allais dire, fondamental de la citoyenneté. Et nous allons réunir dans notre pays. Nous allons revenir sur ce point pour parler justement du débat national qui n'a pas lieu malheureusement autour de ce phénomène du Hirak. Et avec moi, Hassan Mouali, que nous avons retrouvé. Allô? Ahlan Hassan. Ahlan Jamal. Merci. Khair alik, wa aidk mabrouk. Aïdkoum Mubarak Kamel. Alors, Hassan, est-ce que vous avez entendu le professeur Mohamed Mouagal qui s'est exprimé? Ben voilà, donc je vous laisse vous exprimer, nous dire ce que vous en pensez. Voilà, tout d'abord, je salue le Maghrébien d'avoir pensé à donner la parole à M. Mouagal. C'est magnifique comme travail de journaliste. Merci. Parce qu'il a quand même provoqué la polémique. Et je le salue lui-même, M. Mouagal, d'avoir accepté de parler à le Maghrébien. Comme ça, il va dire ce qu'il a dit à sur Canal Algérie. Voilà. Très bien. Mais malheureusement pour lui, la vidéo existe. Et moi, j'ai suivi même ses publications, ses posts sur Facebook. Pas plus loin qu'aujourd'hui, il a fait un article qu'il a intitulé Mea culpa. C'est-à-dire que, voilà, il s'est rendu compte qu'il avait tout faux, ce qu'il a déclaré à la télévision nationale, parce que professeur... Non, mais là, dans son mea culpa, il parlait de Bahbouh, du ministre Bahbouh, qu'il avait cité, qu'il avait appelé, qui lui a dit non, je n'étais pas dans cette rencontre, et il a corrigé. Le mea culpa était adressé à Nordin Bahbouh, plutôt. Et il y avait ce matin un premier post où on comprend qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé sur cette fameuse réunion. Mais enfin, moi je n'étais pas là, mais je sais que cette fameuse réunion, j'avais même écrit un article à l'époque, c'était le 16 février. Je me souviens très bien. Et Ahmed Ademi a eu le courage de témoigner que de tous ceux qui étaient là au siège de Maghrébia pour participer, ils répondaient à une invitation pour la fête du 9e, je crois, un 9e anniversaire de Maghrébia. Donc ce n'était pas une réunion. C'est pas un problème de sémantique comme voulait nous le faire croire M. Mouagal. C'était une rencontre et une réunion, c'est deux choses différentes. Je suis désolé. Une réunion, on débat d'un sujet ou de différents sujets, mais une rencontre, elle est conviviale. Et je peux témoigner pour avoir participé à quelques-unes des réunions au niveau de Maghrébia que c'était des réunions conviviales, absolument conviviales. Il y avait tous les responsables de partis politiques algériens, opposition et même du pouvoir. Je me souviens du fameux représentant du FLN en France, à Paris. Soufiane Djilali, Karim Tabou, Mahsen Ben Abbas, Zoubi Dassoul, même Ben Hammou, et des anciens des anciens officiers de l'armée. Absolument, des anciens officiers supérieurs de l'armée. On ne peut pas soupçonner un homme comme Ahmed Ademi, ancien colonel de l'armée algérienne, de vouloir vendre son pays à l'étranger quand même. Soyons sérieux. Oui. Mais Jamal, si tu permets, moi j'ai envie de dire à M. Mouagal, oui. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de reconnaître qu'on avait tort. Parce que malheureusement pour lui, la vidéo existe, c'était une attaque. Mais moi je ne voudrais pas déformer ses propos, oui. Mais j'ai l'impression qu'il a dit que moi, dans ma pensée, c'était en quelque sorte la suite de Mazafran 1, Mazafran 2, sauf que cette fois-ci, ça a abouti. J'ai l'impression, si je l'ai bien compris, que ce qu'il a dit. Jamal, oui. Jamal, sur Canal Algérie, tous ceux qui ont suivi son émission sur Canal Algérie, dans la bouche, dans le temps utilisé par Mouagal, c'était une accusation à Al-Maghrébia d'avoir fomenté Je l'ai compris comme ça, moi aussi.
Je l'ai compris comme ça. C'est tous les Algériens, c'est tous les Algériens comprennent très bien l'arabe. C'était négatif, d'autant plus que la télévision, on a fait le titre de l'émission et l'APS aussi a fait un papier pour faire, voilà, ça a été concocté en France. Donc il faut rétablir les vérités. Ce n'était pas une réunion, c'était une rencontre. 2, c'était une fête. C'était pas une rencontre politique. 3, il y avait tous les représentants de l'opposition algérienne, y compris des partis au pouvoir et des syndicalistes et tout ça. Et si on considère que ces gens-là ont lancé un appel et le 22 février 2019, il y a eu 25 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue, ma foi, c'est une force alors. Il faut leur rendre hommage à ces gens-là. Ils ont désactivé le 5e mandat. C'est formidable. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que Feu Gaïd Salah avait soutenu le Hirak au moins jusqu'au mois de mai. Donc l'appel Hada, soi-disant de Maghrébien pour le 22 février, c'était magnifique. Tout le monde a soutenu, y compris la haute hiérarchie militaire. D'accord. Alors, Hassan, au sujet de Maghrébien, puisqu'elle a été mise au banc des accusés en quelque sorte, vous qui avez... D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Sauf qu'elle n'a pas joué ce rôle qu'on lui prête, puisque ce serait dans le même temps, comment dire, insulter le peuple algérien, insulter ce sursaut, insulter cette formidable levée. Et donc, sinon, le Maghrébia, vous, Hassan, qui l'avez toujours côtoyé, qui l'avez accompagné, qui vous y êtes exprimé, est-ce trop dire, trop prétendre que de dire que le Maghrébia a réellement accompagné le Hirak, qu'elle a été son vecteur d'expression principal et qu'elle a appelé à la non-violence dès les premiers jours du Hirak? Incontestablement. Pratiquement, depuis 2013-2014, je commençais à intervenir à l'antenne de le Maghrébien. Je n'ai jamais été censuré ni coupé. On m'a jamais demandé d'orienter ma réponse ou quoi que ce soit, ce que j'aurais refusé évidemment. Et puis, il faut savoir aussi que les médias algériens sont fermés, comme l'a dit Zoubida tout à l'heure. Oui. Les opposants politiques n'ont pas de canaux d'expression, aussi bien les journaux les journaux, il y a quelques poches résiduelles de libre expression, liberté, un peu l'Ouatan, un peu le Khabar et tout, mais sinon c'est le grand désert. Les médias lourds, la télévision et les télévisions privées et publiques sont fermées à l'expression. Comment voulez-vous que les gens communiquent? Donc ils ont trouvé cette fenêtre, le Maghrébien, qu'elle soit basée à Saint-Denis ou à Saint-Gobain ou je ne sais pas où, eh ben, ils vont y aller pour se rencontrer. Mais entre Algériens, il n'y a pas le PCF ou la DGSE ou là qui préside la réunion. C'est un peu le contrat national en 1995, le contrat de Rome. On peut être d'accord ou pas d'accord sur les stipulations du contrat de Rome, mais c'est un constat de carence. Il n'y avait pas possibilité pour l'opposition algérienne à l'époque de se rencontrer en Algérie. Donc, il est bien beau de tirer sur quelqu'un qui est à court de solutions. Et puis, je rappelle que pour nos amis, que l'Étoile nord-africaine a été créée en France en 1926. Exactement. Et restez avec nous. Avec l'aide précieuse du PCF. Et c'est tant mieux. C'est le premier parti libérateur du pays. Hein. C'est l'ancêtre du FLN. D'accord? Oui. Alors, Hassan... Et puis la Fédération de France du FLN aussi. Absolument. La Fédération de France, dont il faut... Le travail de la Fédération de France, elle a porté la révolution algérienne dans le sol de l'ennemi. Donc c'est magnifique. Et elle a financé la révolution, elle a été le premier financier, si je peux dire, de la révolution algérienne. La diaspora. Absolument. Restez avec nous, Hassan Moualim. Benjoudi, Abdou Benjoudi est avec nous. Abdou Benjoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Marhaba. Alors, Abdou, d'abord, est-ce que vous avez entendu la contribution, la participation de Mohamed Mouagal? Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse vous exprimer sur cette question. Non, écoutez... je ne vais pas remettre en cause l'intellectuel de M. Mouagal. Il a son passé, il a ses... Je lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Mais moi, je vais juger sur ce que j'ai vu, j'ai entendu, ce que beaucoup d'Algériens ont entendu et que ils se sont sentis blessés finalement après cette conférence.
Abdou, je qualifierais... pardon, Abdou, il y a des coupures. Vous allez rester avec nous en Skype et on va vous appeler au téléphone. Comme ça, on vous aura au téléphone et en image. Votre téléphone va sonner. Et comme ça, vous pourrez donc, on pourra mieux vous entendre. Mais allez-y, continuez de vous exprimer. Je disais donc que ça rentre dans l'idéologie globale du régime, c'est-à-dire la façon avec laquelle... Vous m'entendez? Oui, on vous entend là, on vous entend très bien. Oui, d'accord. La façon avec laquelle il a traité les sujets politiques depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est juste le support. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, le traitement médiatique, tout ce qui s'opposait au régime était cette fameuse théorie du complot, comme quoi il y a un complot international contre l'Algérie, soit de la France, soit des États-Unis, soit du Maroc, soit des puissances étrangères qui se mêlent des affaires du pays, par exemple en 1963, avec le FNPS, en 1980, quand on a accusé Israël et les sionistes internationaux d'être derrière les événements de 80, et puis notamment 88, ce qui s'est passé durant les années 90, et même avec le Irak. Ce qui a changé, c'est que avant c'était Moudjahed, Sha'b et quelques personnalités et intellectuels qui gravitaient autour du pouvoir. Aujourd'hui, ça a Abdou, essayez d'allumer votre téléphone, il est éteint, je crois. Il est en mode avion, en effet. Oui, allumez-le comme ça, on vous entendra mieux. Ça va bientôt sonner, mais continuez de vous exprimer, on arrive quand même à comprendre ce que vous dites. Oui, et aujourd'hui, donc du coup, moi je dirais que la façon avec laquelle le régime algérien traite les questions politiques en Algérie, c'est cette fameuse main de l'étranger, c'est cette fameuse théorie du complot. Les propos de M. Nogel rentrent dans ce chapitre-là, c'est-à-dire insulter l'intelligence des Algériens, de dire, parce que là il dit, oui, j'ai parlé d'une réunion à Marabia, mais bon, sur le plateau, il avait dit, d'abord, il nous raconte une histoire d'abrantesque, comme disait l'autre, sur un appel téléphonique. Il reçoit un journaliste qui lui demande des informations. J'ai envie de dire, OK, c'est tout à fait normal. Ça se passe comme ça avec le journaliste. Quand on vous appelle, on vous pose des questions. Ce n'est pas un agent de service secret 007 qui va descendre et qui va chercher chez vous, monsieur, des informations. Les techniques d'infiltration sont tellement sophistiquées qu'ils n'ont même pas besoin d'aller parler aux gens. C'est juste une insulte des Algériens. Et encore, j'ai envie de dire qu'il y avait une réunion juste avant l'Irak, le propos est clair. Ça sous-entend que l'Irak a été téléguidé après une réunion à Paris et que l'Irak n'est pas l'émanation de la volonté populaire, n'est pas l'émanation d'une frustration, que l'Irak n'est pas le résultat direct de l'accumulation d'humiliation depuis 1960. Non, l'Irak, c'est toujours une force étrangère. À chaque fois qu'on s'oppose au régime, c'est une force étrangère qui se mêle de nos affaires. C'est une insulte. Ben justement, dans ce sens, Abdou Benjoudi, une info qui vient de tomber à l'instant. Et c'est normal que nous ne vous entendons pas très bien, donc nous allons vous appeler par téléphone. C'est une dépêche qui vient de tomber. L'Algérie rappelle son ambassadeur à Paris après le reportage de France 5 sur le Hirak. Où il est dit que ce reportage sur le Hirak algérien a été diffusé mardi soir par les chaînes TV5 et LCP, où le peuple, alors je cite le communiqué du gouvernement, où le peuple algérien et ses institutions ont été attaqués, précise le ministère dans le communiqué, le ministère des Affaires étrangères. Et je reviens à Hassan Hirish, en attendant de rappeler Mohamed Mouagal, puis nous revenons à Abdou Benjoudi qui ne s'est pas suffisamment exprimé. Hassan Hirish, donc d'abord sur cette dépêche qui vient de tomber, le ministre des Affaires étrangères rappelle son ambassadeur à Paris. Il saute sur l'occasion, le beau rôle, pour jouer le beau rôle de ce reportage qui aurait sali, terni l'image des Algériens, qui les aurait présentés sous leur plus vilain visage, qui aurait déformé l'image du Hirak, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez à chaud, avant de revenir à notre question?
D'abord, c'est totalement délirant. Franchement, c'est un pays comme l'Algérie, on arrive à ce genre de petites pratiques vraiment à la petite semaine, c'est extrêmement grave. Parce que tout simplement, il y a eu un petit documentaire par un journaliste sympathique, M. Kissous, et j'ai moi-même visionné ce documentaire-là. J'ai été même déçu parce que, un petit peu, je dirais, parce qu'il a été au fond des choses, il n'a pas attaqué justement le système militaire aux policiers. Il a interviewé des petits jeunes et un avocat. C'était un peu sympathique. Il n'y avait absolument rien, mais alors absolument rien, qui pouvait porter atteinte ni à l'Algérie, ni au gouvernement algérien, ni au système algérien, ni à une quelconque institution. Donc c'est un délire stalinien qui fait tout simplement dans la démesure, tout simplement parce qu'il y a un manque de légitimité. On veut se donner une allure de patriote, une allure d'un pays soi-disant indépendant qui n'accepte pas l'ingérence, etc., etc. Les insultes des responsables politiques algériens vis-à-vis de la France, c'est totalement quotidien, c'est totalement délirant, parfois complètement infantile. On a entendu, par exemple, suite aux déclarations de M. Bajolet, comment Ould Abbas s'en est pris, mais alors d'une façon violente, parce qu'ils croient tout simplement qu'ils doivent, téléguider les réactions des Algériens ici, les réactions des journalistes, téléguider comme ils l'ont toujours fait, payer des journalistes pour uniquement leur faire des reportages dithyrambiques. Et là, ils doivent savoir que dans un pays comme la France, et je n'ai pas besoin de faire l'éloge de la France, mais c'est comme ça en Europe, c'est comme ça dans les pays démocratiques. Les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent faire les reportages qu'ils veulent. Ils ne reçoivent pas de directives ni de l'Élysée, ni de Matignon. Il faudrait que le pouvoir algérien apprenne tout simplement à laisser libre les journalistes, parce qu'en ce moment, ce à quoi on assiste, c'est des arrestations massives, c'est des condamnations avec une justice de la nuit. Et cela ne correspond pas du tout à la demande sociale, à la demande du Hirak, à la demande du peuple algérien. Restez avec nous, Hassan. Je reviens à Abdou Benjoudi qui ne s'est pas suffisamment exprimé. Abdou Benjoudi, vous êtes avec nous au téléphone. Oui. Alors, oui. Cette dépêche qui vient de tomber, ce rappel très brutal de l'ambassadeur d'Algérie en France, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce régime saute un peu sur cette aubaine parce que le Hirak a profondément choqué en Algérie, où on a eu l'impression que ça a plutôt dégradé le Hirak que fait son éloge, que l'avoir fait connaître. Est-ce que vous ne pensez pas que ce régime a sauté à pieds joints sur cette aubaine ? Très franchement, je ne voulais pas, depuis ce matin, des amis, des Algériens qui m'interpellent pour me positionner sur un documentaire, sur une œuvre qui a été diffusée sur une chaîne française. Mais là, le fait que ça prenne cette proportion, donc je me dis peut-être que ça serait bien d'en dire un mot. Écoutez, moi, je conçois la chose suivante. Nous sommes gouvernés par un club d'amateurs. Nous sommes gouvernés par une bande d'incompétents, illégitimes, corrompus, qui jouent sur les fibres patriotiques. Ils parlent de la France. Je disais hier que le monde a connu le point Godwin. En Algérie, on a inventé un autre point. C'est que dans toutes les discussions politiques, il faudrait qu'on mêle la France à nos discussions à chaque fois et que finalement toutes les décisions sont prises à Paris et que le Hirak, s'il est venu de Paris, tout est lié à ce pays-là. Je me demande pourquoi on a cette obsession-là de relier toutes nos affaires à un pays comme la France, sachant que on connaît très bien les intérêts étroits
entre le régime, l'État profond algérien avec l'ancienne puissance coloniale. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une réaction évidemment totalement disproportionnée. Ils veulent tout contrôler. Moi je ne peux pas avoir un avis sur un documentaire. Enfin, à la limite, pardon, je m'en fous. C'est un point de vue. Moi, j'aurais pas fait les choses comme ça. Évidemment que ça représente pas le Hirak. Il faudrait pas qu'on ait cette obsession de dire à chaque fois que cette chose représente ou pas le Hirak. C'est une partie. Le réalisateur a choisi un angle. Il a travaillé sur cet angle-là. Ça ne représente nullement le Hirak. Ça ne doit en aucun cas nous empêcher de faire les choses nous-mêmes aussi. C'est que la question qu'il faudrait se poser, pourquoi les Algériens sont obligés d'aller voir des documentaires Mais sur une chaîne étrangère. c'est justement là où le bas blesse, Abdou Benjoudi. Parce que, à la limite, c'est comme vous êtes en train de nous le dire. C'est un reportage sur un petit côté du Hirak, sur la malvie de certaines jeunes, sans plus. Mais le problème est que dans l'annonce, ou les annonces du fameux reportage, on nous a annoncé que c'était un reportage sur le Hirak, et il a été vu par un nombre d'Algériens absolument inimaginable. Ce sont des millions qui ont regardé ce reportage et qui en ont été profondément choqués, parce qu'ils attendaient autre chose. Absolument. Je veux dire, sur le plan technique maintenant, moi je qualifie ce film documentaire comme étant un film documentaire qui traite certaines frustrations, certaines libertés d'une partie de la jeunesse, de 5 jeunes, dans un contexte du Hirak. Ce n'est pas un reportage sur le Hirak parce qu'il n'était pas très politique, on n'a pas entendu d'analyse, on n'a pas parlé des détenus politiques, on n'a pas parlé du rôle central des généraux dans la crise politique, on n'a pas parlé de la police politique, on n'a pas parlé de l'ossature du régime, on n'a pas expliqué les différentes humiliations qui ont conduit à ce fameux Hirak. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un documentaire qui reflète la réalité du Hirak, ce n'est pas un documentaire sur le Hirak. L'annonce a été faite et c'est ce qui a trompé d'ailleurs. Et je crois que le réalisateur a joué sur ça. C'est pour relier un petit peu le Hirak à certaines frustrations personnelles, parfois peut-être légitimes, je ne sais pas. C'est la vie privée des gens, chacun fait ce qu'il veut. Mais d'un point de vue politique, ce n'est certainement pas une référence, ce n'est certainement pas le documentaire qui parle du Hirak. Absolument pas. Maintenant, aller juste rappeler un ambassadeur pour cela, qu'il le fasse. Moi, ce que j'ai envie de dire, il y a eu des accusations du temps de général Gaïd Salah sur des réunions, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs, sur des puissances étrangères qui se sont mêlés de nos affaires. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu des explications par rapport à ces infiltrations. Je veux dire, s'il y a eu infiltration, c'est que les services secrets algériens et du contre-espionnage, je ne sais pas ce qu'ils foutent finalement. Enfin, pardon, je veux dire, c'est quoi votre job, les gars? Ça fait des années que vous nous parlez de puissance régionale qui est l'Algérie, avec des services secrets, avec un ministère de la Défense qui avait un budget de 13 milliards de dollars et peut-être même plus. Et aujourd'hui, vous vous faites infiltrer. Vous subissez des infiltrations de partout et puis depuis tout le temps. C'est-à-dire que depuis que j'étais jeune, très très jeune, je veux dire, depuis que j'étais enfant, j'entends que il y a un complot international et qu'on était le centre du monde et que la France nous veut du mal, les États-Unis nous veulent du mal, tous les pays du monde nous veulent du mal. Pardon, moi j'ai envie de me sentir protégé par ces services. Et restez avec nous. Abdou Benjoudi, nous allons faire un dernier tour de micro. Je vous donnerai le mot de la fin. Alors, nous avons de nouveau Mohamed Mouagal avec nous. Mohamed Mouagal? Oui. Alors, d'abord, peut-être une réaction avant que je vous pose une question en particulier? La réaction à quoi? Je n'ai pas entendu vos interventions. Ah, moi je pensais que vous nous aviez en ligne ou sur Skype. Ah non, je ne vous ai pas en ligne. Non, pas du tout. Je n'ai pas de Skype, monsieur. Je vous avais envoyé un lien. Je pensais que vous étiez... Dommage, mais ça ne fait rien. Oui, mais vous savez, là où je suis, la connexion est très, très mauvaise. Parce que je suis en dehors d'Alger. Je suis à 50 km d'Alger. D'accord. Alors, une dépêche vient de tomber sur... le rappel par le ministre des Affaires étrangères de notre ambassadeur à Paris à cause de la diffusion de ce fameux reportage sur le Hirak, mais qui en fait n'est pas un reportage sur le Hirak, où le ministère affirme, je le cite, j'ouvre les guillemets, le peuple algérien et ses institutions ont été attaqués. Fin de citation, rien moins que ça. Alors, votre avis sur cette question?
De quel reportage vous parlez, monsieur? Le reportage de FR5 sur le Hirak. Non seulement je ne l'ai pas vu, mais... Algérie, mon amour. Algérie, mon amour. Je n'ai pas vu ce reportage. Je n'ai pas cette chaîne de télévision dont vous parlez. Mais qu'est-ce que vous pensez du rappel de l'ambassadeur algérien à la suite de la diffusion d'un reportage, quel qu'il soit? Écoutez, d'abord, il faudrait voir ce qui a été dit dans le reportage. C'est une chose, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Deuxièmement, ça c'est des problèmes de rapports conflictuels qui sont arrivés à un degré grave entre l'ancienne puissance coloniale et l'Algérie. Donc c'est exploité dans les deux sens. Oui, mais est-ce qu'il est concevable qu'on puisse rompre ou interrompre des relations diplomatiques à la suite de la diffusion d'un reportage par un pays comme la France, où quand même ce n'est pas... on ne prend pas le téléphone pour dire à tel journaliste d'aller faire un reportage. N'exagérez pas, monsieur. Il n'y aura pas de... Non, j'exagère pas, je dis ce que je pense et vous dites ce que vous pensez, monsieur Maguel. Moi, je vous dis, je pense, ce n'est pas pour un problème de reportage ou une protestation qu'il va y avoir des ruptures de relations diplomatiques avec un pays qui nous domine depuis 1830 sans discontinuité. Oui, mais là, ils ont rappelé l'ambassadeur. Et si vous m'aviez peut-être mieux écouté, peut-être vous aurez compris le sens de ma question. Je vous ai parfaitement Moi, je vous ai dit, est-ce qu'il est imaginable, concevable, qu'un reportage puisse être, et d'ailleurs c'est un flop, ce n'est pas un reportage, est-ce qu'il peut être commandité par l'État français? C'est ça que je vous ai demandé. Reportage, je n'en sais rien, moi. Il faudrait demander aux Français. D'accord. Je ne peux pas faire le procès de... La chaîne française, France 5 ou je ne sais pas quoi, est une des nombreuses chaînes de télévision opérant en France. Et en plus, ajouter à cela que c'est vrai qu'il y a des chaînes qui sont beaucoup plus liées à l'Élysée. France 24 est très liée à l'Élysée. France 5, je ne la connais pas. Donc je ne peux pas me prononcer sur France 5. Cela dit, c'est dans les mœurs diplomatiques qu'il y a toujours ces entrechats, ces griffonnages de droite et à gauche, des coups de griffe à droite et à gauche. C'est de bonne guerre entre les deux. À la limite, il ne faut pas en faire un cas. Je ne pense pas du tout que cela prête à une aggravation des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. C'est un moment très difficile pour les deux pays. C'est un moment qui va être... On nous a habitués, on nous fait monter la mayonnaise à Alger quand il y a un problème avec Paris. Chaque fois qu'il y a un problème avec Paris, on nous fait monter la mayonnaise. Et on sort, à ce moment-là, on sort les harkis, les pro-français, les francophiles, le Hizb France, etc., etc. Et ensuite, quand il y a des boussades, comme le temps où le premier conseiller à la présidence géré en absence de Bouteflika par Saïd Bouteflika, ce premier conseiller qui s'appelle Ahmed Douihia, se fait convoquer à Paris pour tenir une réunion sur la Libye. Vous voyez très bien que des problèmes entre les deux. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces histoires de complot qu'on nous sort à tous les trottoirs, à tous les tournants, cette histoire de main étrangère qu'on nous agite tout le temps, cet épouvantail de la menace internationale, des complots jusqu'à pouvoir... Est-ce que vous pensez que tout ça n'est pas un fonds de commerce éculé dont s'est trop servi le régime? Dans toutes les diplomaties, monsieur, c'est utilisé. Toutes les diplomaties sont utilisées. Quand l'Iran éternue, quand la Chine étend sa route de la soie, les Français ont mal au derrière. C'est des choses. Donc, dans la guerre diplomatique, parce que ça c'est une sorte de guerre asymétrique diplomatique. Donc tous les coups bas sont permis, sont possibles. Il faudrait tenir compte de cette histoire. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, Mohamed Mouaguel, c'est que ce sont comme vous dites, des méthodes utilisées par les uns et les autres contre les uns ou les autres. Mais là, ces méthodes, moi, quand j'ai dit fonds de commerce, c'est utilisé pour endormir le peuple algérien, pour le tromper, pour le leurrer, pour lui désigner l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur. C'est plutôt de cet angle-là que je parle.
Et monsieur, vous dites une évidence qui date depuis 1962. En 62, on a trouvé un ennemi. En 64-65, on a changé d'ennemi. C'est devenu l'Égypte. Ensuite, c'est devenu je ne sais pas quoi. Ensuite, on a eu des problèmes que vous connaissez peut-être de tiraillement sur l'extension de l'Algérie vers l'Afrique quand Foccart dominait l'Afrique. Donc il y a toute une géopolitique de tension qui n'a pas fini jusqu'à ce jour et qui va continuer. Donc toutes ces altercations entre l'Élysée et Mouradia, c'est pas demain que ça va finir. Hein. Il faudrait à ce moment-là ne pas tomber dans le piège. Mais comment ne pas tomber dans le piège quand vous êtes dans un pays où il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté d'association, ni liberté de publication, ni liberté de circulation, et en plus, ça ajoute au fait que les gens qui diffusent en Algérie leur commerce, comme vous le dites, ont mis des barrières pour que précisément les Algériens ne sortent plus de chez eux. Mohamed Mouagal, merci beaucoup. Permettez-moi de vous interrompre parce qu'il ne reste plus de temps. Je reviens. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Je reviens à Zoubida Assoul et c'est le dernier tour de micro, à peu près 2 minutes pour chaque intervenant. Zoubida Assoul, donc voilà, la dépêche vient de tomber. Le gouvernement algérien, le ministère des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur avec une déclaration qui est réellement très, très inquiétante. Il accuse TV5 et LCP d'avoir diffusé un reportage où le peuple algérien et ses institutions ont été attaqués. Moi, je pense que c'est une question de la part du pouvoir. C'est un déni de vérité de s'occuper des vrais problèmes du pays, les problèmes de corona, les problèmes économiques. L'économie est complètement à genoux. Voilà, il s'attaque à un reportage. C'est vrai que le reportage n'est pas du tout représentatif du Hirak, parce que pour moi, la meilleure manière si on avait des gens qui savaient faire de la diplomatie est faite pour régler le problème et non pas pour en... Donc, moi, à la place, j'aurais fait carrément un vrai reportage sur Hirak, au lieu de condamner les gens qui font ce reportage. Mais je fais juste rappeler à l'occasion que aussi bien les chefs publics que privés, pendant plusieurs semaines, dans le déni du Hirak, et il ne se passait rien. Des millions d'Algériens et d'Algériennes sortaient dans toutes les régions du pays et notre diaspora à l'étranger qui sortait aussi, dans plusieurs capitales occidentales, et bien les chaînes algériennes n'en parlaient pas. Donc c'est ça la réalité. Alors, si le pouvoir, il a les moyens, il a les images, il n'a qu'à faire, lui, un vrai reportage qui reflète la réalité, ou en tout cas sa réalité de ce Hirak, au lieu de rappeler vraiment l'ambassadeur d'Algérie pour une affaire comme ça, parce que, hélas, dans d'autres pays, il y a une démocratie, il y a une indépendance des médias, tu ne peux pas appeler les médias et leur faire des injonctions. On n'est pas à l'ENTV, on n'est pas à Chorok ou à Nahar pour faire des injonctions. Merci. Les médias ont une ligne éditoriale et donc ils assument. Mais en tout cas, il faut pas, à mon sens, il ne faut pas donner plus de valeur à ce reportage qui est un essai sous un angle, mais qui ne représente nullement la réalité de la révolution pacifique qui dure depuis plus d'1 an. Merci Zoubida Assoul, au plaisir de vous retrouver. Hassan Mouali est avec nous. Hassan, sur cette question du rappel de l'ambassadeur. Ben, franchement, il me semble que c'est totalement disproportionné. Ça me paraît bizarre, d'autant plus que je parle du documentaire, documentaire entre guillemets de France 5, il était à charge contre le Hirak et non pas contre le pouvoir. Il y en a eu même qui ont pensé que c'est le pouvoir qui l'a commandité. Donc, je ne vois pas où est l'attaque contre les institutions.
À moins que, je pense, c'est ce que je pense, c'est une action, ce rappel de l'ambassadeur, et il est à consommation interne. C'est pour Voilà. le pouvoir cherche à plaire, mais par rapport à la France, il n'y a aucun souci. On a rappelé l'ambassadeur algérien. On peut le rappeler, on va discuter avec lui. Deux jours après, il repart. Il y a l'effet d'annonce. Mais dans le fond, il n'y a rien du tout. C'est juste pour dire aux Algériens, on s'occupe bien de la maison, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a gêné le plus Jamal, ce sont les images des ados avec de l'alcool, et ça parlait sexe et tout ça. C'est pour draguer un peu dans la mouvance islamiste. Et Baptiste pour leur dire que quand il y a... Et conservatrice aussi, Hassan. Voilà, conservatrice d'une manière générale. Voilà, absolument. C'est pour dire qu'on tient la baraque, ne vous en faites pas, on est là, il n'est pas question qu'on se taise, même si le pouvoir sait pertinemment que la France, dans un pays comme la France, on ne s'ingère pas dans le travail des médias. C'est pas l'Élysée qui va décider ce qui va se faire dans le document de France 5, quand bien même France 5 fait partie du groupe France Télévisions. Donc, ils vont leur répondre que les médias sont libres, ils font ce qu'ils veulent et tout ça, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc, moi je pense que c'est fait pour essayer de capitaliser un petit peu en interne, en disant que la France, attention, parce que ce thème-là de le Hizb France et tout ça, je pense que le pouvoir il est à 100% dessus. Il essaye de travailler la société en profondeur en disant on est là contre le Hizb France, contre le Gdogda, et il recrute. Donc cette action peut-être lui valoir quelques sympathies dans les milieux conservateurs, mais franchement, sinon c'est une escalade presque inutile, j'allais dire, parce que il faut pas s'attendre à ce que l'Élysée réagisse demain et verbalise France 5. Ça se passe comme ça, les médias sont libres, c'est pas comme en Algérie, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dû visionner le reportage qui est passé sur LCP. Donc je ne peux pas émettre le moindre commentaire sur ce qui a été diffusé, mais sur ce que j'ai vu sur France 5, c'est plutôt favorable au pouvoir. C'est une attaque en règle contre le Hirak. Peut-être c'est le même reportage, Hassan. Peut-être c'est le même reportage qui est passé dans les deux chaînes. Peut-être qui a été concédé. C'est pas le même. Et puis même le reportage qui est passé Parce sur que, France écoutez, 5, je vais vous lire ce qu'il y a dans ce reportage sur le Hirak algérien a été diffusé mardi soir par les chaînes TV5 et LCP. Je sais pas. Si c'est le même. C'est ce qui est écrit là sous mes yeux. Alors, si c'est le même, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Absolument. Il est plutôt favorable au pouvoir. Et tous les hirakistes, on lit sur les réseaux sociaux, hier, la toile s'était enflammée contre l'auteur de ce documentaire, parce que ce qu'ils ont retenu, que c'est les trucs de sexe et d'alcool et tout ça. Donc, ça dessert un petit peu le Hirak, qui est un mouvement qui aspire vers un changement, vers un état de droit et tout. Donc, le Hirak, les hirakistes, ils ont eu aujourd'hui la gueule, ils se sont réveillés avec la gueule de bois, d'accord. Et quand on entend que le gouvernement a rappelé l'ambassadeur, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc je pense que c'est une pirouette comme ça pour essayer de capitaliser au maximum cette histoire. Hassan Mouali, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Et avec nous, merci. Avec nous Hassan Hairiche pour le dernier tour de micro. Hassan Hairiche, sur cette question toujours. Oui, Monsieur Benchenouf, je vous informe que les deux documentaires sont complètement différents. Ah, d'accord. Alors, ce que nous avons reçu comme extrait d'un journal se trompe. C'est lui qui écrit « Ce reportage sur le Hirak algérien a été diffusé mardi soir par les chaînes TV5 et LCP. » Non. Il y a eu deux reportages différents, donc. Totalement différents. J'ai vu les 25 premières minutes du reportage sur LCP, c'est là plutôt que j'ai trouvé plutôt fade, qui n'exprime pas véritablement ce qui se passait dans le Hirak. Après les 25 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. En revanche, j'ai visionné entièrement le documentaire de M. Kstouch, qui encore une fois est un reportage un peu sympathique. Il parle de la jeunesse,
de problème de la jeunesse, de rapport entre les jeunes, ils se posaient la question de fuir l'Algérie ou de ne pas fuir l'Algérie. D'ailleurs, la majorité de ces jeunes voulaient rester dans leur propre pays pour changer les choses. Donc les questions ont été posées. On a suivi tout au long de ce documentaire. Il y avait un avocat qui a parlé justement de Hira, qui a parlé du système algérien, qui a critiqué justement la répression, les emprisonnements, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que, comme par hasard, M. Mokri, qui est donc le responsable du MCP, donc parti islamiste, qui avait proposé pour la Constitution de criminaliser l'utilisation de la langue française. Et dans ce documentaire-là, on voit des jeunes Algériens de 17 à 20 ans qui parlent parfaitement bien le français, mais alors de façon académique, ils n'ont rien à envier aux lycéens ou aux étudiants des universités françaises. Donc on voit totalement le décalage entre la classe politique algérienne et la réalité du terrain. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi un fonds de commerce utilisé par les uns et les autres pour aviver, attiser un peu ces tensions franco-algériennes, ces vieilles rancœurs? Très franchement, M. Benchenouf, ce documentaire a été tourné il y a un peu longtemps. Donc, M. Kessous... Non, je parle de la sortie de Mokri, qui veut criminaliser. Est-ce que ce n'est pas un fonds de commerce aussi? Non seulement c'est un fonds de commerce, mais c'est une façon oblique de dire à M. Tebboune, voilà, je suis avec vous, je participe à la Constitution. Donc, c'est une reconnaissance indirecte d'un pouvoir illégitime, et donc il essaye de légitimer tant qu'il le peut. On se souvient que M. Mokri avait aussi fait une proposition à Saïd Bouteflika pour le prolongement du 4e mandat en guise du 5e. C'est un jeu politicien qui, effectivement, montre bien qu'il y a tout simplement une connivence entre une certaine opposition et puis le pouvoir en place. Merci. On se souvient que le MCP a participé à une coalition au pouvoir avec le RND et le FLN. Donc, pour revenir à votre question sur le documentaire et donc la réaction du pouvoir algérien de rappeler son ambassadeur, très honnêtement, ça fait rire, ça doit faire rire dans les chancelleries, parce que c'est vraiment un comportement totalement infantile. Ils doivent savoir à Alger qu'il y a des pays où les journalistes peuvent s'exprimer librement, où les chaînes de télévision peuvent faire passer les reportages qu'elles veulent, sachant que ce qui se passe en Algérie, c'est exactement l'inverse. Tout est télécommandé, merci Hassan. Tout est dans la parano. Je vous remercie. Merci, au plaisir. Merci. Alors, Abdou Benjoudi, le mot de la fin sur cette très curieuse histoire. Est-ce que le régime est aux abois, qu'il fait feu de tout bois, ou est-ce que c'est encore une fois le recours à ce fameux fonds de commerce sur haine régulièrement attisé entre la France et l'Algérie, pour faire ressortir à chaque fois la période coloniale, pour désigner du doigt l'ennemi français qui est là en train de faire des reportages pour toucher à la fierté et à la dignité des Algériens? Abdou Benjoudi. Abdou Benjoudi? Oui. Alors, vous avez le mot de la fin, vous n'avez pas entendu oui, ce que... j'ai bien entendu la question. Hein. Alors, allez-y, je vous en prie. Le régime algérien va utiliser, c'est une aubaine pour lui, va utiliser cette affaire-là jusqu'au bout. Il essaie de séduire une infime minorité dans la société algérienne qui joue un petit peu sur cette fibre-là patriotique et nous parler encore une fois de la main étrangère. Je veux dire, il le disait, M. Hirsch tout à l'heure, c'est un comportement de gamin. Je veux dire, c'est honteux aujourd'hui que le régime algérien ne comprenne pas qu'il y a des gens dans le monde entier, en France ou ailleurs, dans tous les pays qui se respectent,
qui peuvent user de leur liberté d'expression et de parler librement dans les médias et de faire des reportages avec une totale liberté. C'est pas Shorouk, c'est pas le NTV, c'est pas la PS. Et je crois que il viendra le jour où on réglera définitivement cette question de l'Algérie et de la France, cette relation très passionnelle, qui me dérange d'ailleurs, cette relation-là qui n'est pas saine finalement, qui est hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la relation qui caractérise les deux pays. On réglera ce problème le jour où on aura un régime, un pouvoir souverain, un pouvoir légitime chez nous. C'est ce qui manque aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas un pouvoir légitime en Algérie, un État qui se respecte, des institutions souveraines, c'est-à-dire qui sont sous le contrôle des Algériens, on ne peut pas parler de souveraineté nationale et on n'en aura plus besoin de parler de la main étrangère, de parler du complot international à chaque fois. Vous savez, le pouvoir est en train d'appliquer une règle très simple avec cette petite histoire, cette petite anecdote du documentaire. C'est tout simplement, il est en train de créer un problème pour ensuite proposer une solution. C'est-à-dire, allez, il va créer un problème, il va faire, maintenant vous allez voir, Shorouk, Nahar, toutes les chaînes là qui gravitent autour du pouvoir vont galvaniser les troupes en disant attention, c'est le complot et tout le machin, et après le pouvoir va pondre un communiqué ou deux et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est un effet d'annonce. Ils veulent mettre la pression, ils ont peur que le Hirak revienne, ils savent qu'on s'approche semaine après semaine, on attend juste au Hirak, on attend juste l'avis des médecins pour que le Hirak revienne. Ils veulent à tout prix aujourd'hui mettre la pression sur les Algériens et de relier directement les Hirak à des forces étrangères pour manipuler l'opinion publique et de reporter l'échéance du retour du Hirak. Aujourd'hui, ils sont complètement déstabilisés. Cette histoire de la France, c'est encore une fois une aubaine. Elle ne sera jamais réglée tant qu'on ne sait pas débarrasser du pouvoir et de ses relais. Merci Abdou Benjoudi, merci Hassan Hirish, merci Mohamed Mougal, merci Zoubida Assoul, merci Hassan Mouali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous n'avons malheureusement pas pu traiter d'un aspect de l'émission que j'aurais voulu aborder avec mes invités, qui est celui de l'absence d'un vrai débat autour de ces thématiques du Hirak, de ses tenants, de ses aboutissants, pour essayer de nous débarrasser de ce discours du régime qu'il tente à tout prix de distiller au sein de l'opinion publique algérienne pour lui faire croire que le Hirak est un complot de la main étrangère contre le peuple algérien, qu'il est préparé, concocté dans les capitales étrangères. Et donc, un seul remède à ce genre de tactique, c'est le débat, c'est la discussion véritable qui va au fond des choses, qui se fait de façon transparente, ouverte, où les universitaires et les élites de ce pays, les vrais, j'entends, s'expriment, nous expliquent, débattent, discutent. J'espère que ça viendra et j'espère que nous aurons l'occasion de faire une émission sur ce sujet. En attendant, barakallahu fikum, merci de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.